Ben, c'est le genre de journée hier où tu dis, OK, là, c'est un changement d'orientation dont on va parler pendant des années, c'est-à-dire que les conséquences de ça. Et pour le Canada, pour moi, c'est vraiment un virage avec l'arrivée de Mark Carney, cap sur les dépenses militaires. Pendant des années, on négligeait ça. Depuis quelques années, on dit qu'on va s'en occuper, mais on le reporte toujours à dans 5 ans, dans 10 ans. Tu sais, on repousse ça plus loin. Et là, tout à coup, le premier ministre dit non. Là, les dépenses militaires, c'est maintenant. On donne un coup. On va dépenser notre 2. Alors, je vous parle de ce que ça représente, du pourquoi, du comment, de tout ça. D'abord, le fameux 2 parce que je sais que c'est un peu mystérieux. Certaines personnes m'ont posé la question, pourquoi on parle de ça, 2 du PIB? Alors, c'est une réunion de l'OTAN qui date de 2006. C'est pas d'hier, 2006. Stephen Harper y était pour représenter le Canada. Et ils ont décidé ensemble. Si on veut être sérieux, on a une alliance, l'OTAN, là, de défense. C'est des pays, on se dit, on va se défendre les uns des autres. Mais il faut que minimalement, chacun investisse dans sa défense. Ils ont dit, on va mettre chacun 2 de notre PIB. En gros, ça fait 19 ans que le Canada est signataire d'une entente, puis on était encore loin du 2. On fait partie du peloton de queue de quelques pays là, qui étaient loin de l'atteindre encore. C'est pour ça que l'on fait ce rattrapage d'un seul coup. Je fais le bilan après 18 ans, donc en 2024, la fin de l'année 2024, 18 ans après la décision de 2006, il y avait 22 des 32 pays de l'OTAN qui respectaient l'objectif. Donc, il en restait une dizaine encore qui n'y avaient pas. Il y en a qui étaient proches du 2 Le Canada était encore là, à 1,4 Le Canada était encore loin là, du 2 Donc, on faisait partie du peloton de queue en cette matière-là. Mais 22 pays sur 32 de l'OTAN avaient atteint l'objectif. Qu'en représente dans ce contexte-là, le virage Carney? C'est majeur. Là. Tu comprends? C'est un changement d'orientation du tout au tout où on dit tout à coup, on n'a pas peur de nommer les choses. Le militaire, c'est important. On va investir dans notre armée. 2 dès la présente année. Donc, quand on dit année, c'est année budgétaire. Donc, l'année financière du Canada qui finit le 31 mars. Alors, pour faire ça, il faut ajouter 9,3 milliards. Si vous faites la mathématique de ça, le Canada a un produit intérieur brut de 2,1, 2,2 milliards. Vous allez dire, pour passer de 1,4 à 2 il en manque. Oui, il en manque parce que c'est plus 15-16 qu'il aurait fallu investir. Et où le reste? Je vous donne un exemple. On prend la garde côtière puis on le rentre dans le ministère de la Défense. Donc, on ajoute 9,3 d'argent neuf puis on prend certaines défenses actuelles. Donc, on dit la garde côtière, dorénavant, va avoir un rôle plus militaire. Peut-être même qu'on pourrait équiper des bateaux de la garde côtière d'une façon un peu plus militaire pour surveiller les côtes. C'est tout un changement d'orientation. Bon, le premier endroit, le plus gros montant va être dépensé vraiment pour le personnel militaire. On va augmenter les salaires pour recruter davantage. On va augmenter les salaires pour garder parce qu'on a un problème de rétention. On perd du monde. Pour les soldats qui sont en place, bien, il y a des opérations. Je me souviens d'avoir couvert ça ici à l'émission. Je pensais il y a 2 ans. Il y avait eu une opération sur le nord, la défense de l'Arctique. Je pense que ça se passait dans le nord de la Norvège. Puis c'était quelques milliers, c'était 2-3 000 soldats de l'OTAN. Je pense que le Canada en avait en bas de 10. Là. Tu te dis, oh mon Dieu, on n'est plus un participant sérieux dans les opérations parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les équipements, on n'a pas les soldats, on n'avait plus rien. Donc, on va avoir plus de budget aussi pour participer à ces grandes opérations. Bon, il y a le personnel, il y a l'équipement. Alors, c'est certain aussi qu'on va investir davantage en équipement, maintien de la flotte et des infrastructures. Ce sera un des postes de dépenses. La cybersécurité au niveau militaire, c'est un autre poste important de dépenses. Les systèmes de surveillance, des drones, des radars. Là aussi, on va investir, c'est plus d'1 milliard. Stratégie industrielle, parce que c'est ça aussi, il faut avoir une industrie militaire si on veut en partie fabriquer notre propre équipement. Alors, vous voyez un peu comment on va investir ces milliards qui vont avoir un impact. Tu sais, hier, François Legault était enthousiaste. On veut avoir notre part au Québec. On comprend qu'une partie de ces dépenses militaires, ça ne va pas être toute dépensée aux États-Unis ou ailleurs. Là. Une partie va être pour renforcer notre industrie locale. On comprend que dans ça, il y a quelque chose qui se passe, là, que Mark Carney prend cette décision-là rapidement en début de mandat parce qu'il veut repositionner le Canada, il veut accroître l'influence du Canada. Et regardez le moment auquel il prend cette décision. On est dans un moment critique de la relation avec les États-Unis. Donald Trump demandait au Canada d'investir davantage
dans sa défense. Donc, on vient jouer sur la relation avec les États-Unis. On est à la veille du G7. Le Canada est le plus petit des pays du G7. C'est le Canada qui accueille cette fois-ci. Je pense qu'on veut accueillir, en profiter pour asseoir notre crédibilité. On invite des chefs d'État d'autres pays qui ne sont pas dans le G7. Donc, M. Carney joue ses cartes. On est à la veille du sommet de l'OTAN où, à l'ordre du jour, il va être question de combien les pays doivent investir. Probablement qu'on va mettre une cible encore plus haute. Et donc, à la veille d'un sommet de l'OTAN où M. Carney n'a pas le goût d'arriver comme l'espèce d'élève indiscipliné ou l'enfant pauvre là, de la réunion. Et je pense qu'à travers tout ça, n'ayons pas peur de le dire, Mark Carney établit aussi sa stature. C'est comme un chef de gouvernement à travers le monde avec une stature, avec une crédibilité. Se détache d'une certaine façon de Justin Trudeau. Je conclue avec certaines citations de la journée d'hier de Mark Carney en soutien à sa décision, à son investissement dans la défense. Il dit « Le but, c'est de protéger les Canadiens, pas de rassurer les comptables de l'OTAN. » Donc, quand on a une bande, oui, le 2 lui, il dit « Oui, le 2 mais c'est pas ça. Là. On le sait bien qu'il y a de ça. » Mais il dit « Mon premier but, c'est de protéger les Canadiens, pas de rassurer les comptables de l'OTAN. » Dit « Les menaces se multiplient. On vit dans un monde avec de plus en plus de dangers et on est trop dépendant des États-Unis. » Ça aussi, ça a été au cœur de son discours.